Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la SEC et du mauvais coup de Gary Gensler. Ils viennent de s'attaquer à MetaMask, à Consensus. Je vous explique tout ça, c'est assez fou. Alors qu'on pensait qu'il allait pas avoir de bataille entre la SEC et Consensus, vraiment un changement majeur. On va parler aussi de plein d'autres sujets. D'une défaite pour la SEC dans les pouvoirs que la SEC pourrait avoir sur les cryptos. C'est assez fou ce qui vient de se passer, on n'en parle pas assez. On va aussi parler de Solana, encore du nouveau sur l'ETF Solana. Je vais vous parler de Megahet. C'est quoi Megahet? Vitalik vient d'investir dans ce projet et d'une mauvaise nouvelle pour Yield App. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Parlons du cours des crypto-monnaies d'abord. Le Bitcoin est en baisse. 60 180 $, moins 2%. Ethereum, 3 380 $, moins 1,7%. Solana, moins 5% aujourd'hui. La plupart des crypto-monnaies sont en baisse, on peut le voir, d'environ 2%. Je vous rappelle qu'il y a toujours les 20 € offerts sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est valide encore 3 jours. Vous avez jusqu'à dimanche, 23h59 pour en profiter. Et aussi, il y a le giveaway aussi de 100 €. Et je ferai le tirage au sort finalement le lundi. Et voilà, pour voir qui va gagner 100 €. Vous avez toutes les infos sur le giveaway aussi dans la description. Alors, je voulais commencer par Polymarket, vous savez, cette application de prédiction qui est d'ailleurs sur Polygon, hein, et on peut voir un usage de la crypto-monnaie réel qui permet d'avoir une indication sur les gagnants des élections américaines. Et là, suite au débat hier de Donald Trump et Joe Biden, Donald Trump, le pourcentage de chance de Donald Trump de gagner a encore monté. On passe à 63% de chance de gagner l'élection et à peine 22% pour Joe Biden. C'est assez fou ce qu'indiquent ces marchés de prédiction. Alors oui, certains disent que c'est biaisé par rapport aux gens qui misent sur ces marchés qui sont pro-crypto, qui sont du coup pro-Donald Trump. Mais de manière générale, dans les sondages et dans les méta-sondages, c'est ce qu'on semble voir. En tout cas, cette victoire de Trump et qui devrait faire du bien au marché crypto. S'il y a la victoire de Biden, par contre, ça va faire très très mal au marché crypto. Avec tout ce qui est autour de la régulation des cryptos dont on va parler d'ailleurs dans un instant. Et d'ailleurs, pourquoi ça inquiète? Parce que la SEC actuelle sous Gary Gensler et du coup sous Biden est vraiment anti-crypto. Et là, la SEC vient de porter plainte contre Consensus, la maison mère de MetaMask, et ils sont en train de s'attaquer à deux choses, à MetaMask et à deux services que propose MetaMask, le service de staking de MetaMask et le service de swap de MetaMask, donc ce qui permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. D'ailleurs, je recommande de ne pas utiliser le service de swap de MetaMask. Vous payez une commission d'un peu moins de 1% à chaque trade, alors que vous pouvez faire ça gratuitement sur d'autres services tels que CoSwap. Vraiment, c'est juste facilité d'utilisation, mais c'est quand même 1% de plus. C'est quelque chose qui génère énormément d'argent pour Consensus. C'est vrai que c'est hyper pratique. Pour ceux qui connaissent pas CoSwap et les autres, et OneInch ou Paraswap ou autres. Mais bon, bref, qu'est-ce qu'ils reprochent à MetaMask? Ils leur reprochent en fait de permettre du trading de securities, donc le trading de valeurs mobilières sous la juridiction de la SEC et de ne pas s'être enregistré auprès de la SEC pour faire ce type de choses. Ils leur reprochent aussi tout ce qui est autour du staking. Tout ça, c'est considéré selon eux comme des securities, des investment contracts. Et du coup, ils portent plainte. Ça risque d'aller au procès maintenant. Ça va être au juge de décider. Je pense pas qu'il va y avoir un accord à l'amiable. Consensus, s'ils veulent se battre pour défendre la crypto, pour défendre leurs propres intérêts aussi. Et vraiment, il y a plein de choses choquantes dans tout ça. Il y a le fait que Rocket Pool et Lido, et surtout les protocoles qui sont les services de staking de Rocket Pool et Lido, sont considérés comme des securities par la SEC. Je parle ici de RET et de STET, donc les tokens de liquid staking qui permettent à chacun de staker de l'Ether et d'avoir du rendement sur l'Ether directement sur son wallet, sur son ledger, sur son MetaMask ou autre. Et ça c'est considéré par la SEC comme des securities. Et d'ailleurs les tokens ont beaucoup chuté de Lido et de Rocket Pool suite à cette annonce. Et l'une des raisons qui sont données à pourquoi c'est considéré comme des securities, il y a plein de raisons qui sont données. Là je suis dans le document officiel de la plainte de la SEC contre Consensus.
Ici, voilà, pourquoi Rocket Pool est considéré comme un investment contract, donc globalement de securities. Il y a plein de choses qui sont données. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est l'une des raisons qui est donnée, accrochez-vous bien, c'est parce que le protocole Rocket Pool a été fortement audité. Et il cite une partie du site de Rocket Pool où il dit que ça a été audité par des auditeurs réputés et par les meilleurs auditeurs de l'écosystème Ethereum. Donc ils sont en train de dire le simple fait de faire auditer un protocole, c'est un élément en plus en faveur du fait que ça soit considéré comme des securities. C'est assez fou. Donc n'auditez pas votre protocole, c'est pas sécurisé. Et si vous auditez, bah non, si attention vous auditez, vous risquez d'être compris pour des securities par la SEC. Vraiment, c'est juste n'importe quoi. J'ai hâte que ça aille au procès et j'espère que Consensus va gagner. Mais je pense que le plus probable, selon moi, c'est que il va y avoir un changement de position de la SEC suite, par exemple, à une victoire de Donald Trump et que ça va finir par un retrait de la plainte par la SEC. En tout cas, je l'espère parce que c'est juste n'importe quoi. Et d'ailleurs, pourquoi aussi, un autre scénario, ça serait tout simplement que la SEC perde concrètement parce qu'aujourd'hui, on a aussi eu une décision de la Cour suprême de justice aux États-Unis qui enlève la doctrine Chevron. C'est quelque chose qui existe depuis 1984, qui fait en fait qu'aux États-Unis, quand la loi n'est pas claire, eh ben c'est aux régulateurs, c'est aux agences fédérales américaines de clarifier la loi, et c'est pas vraiment au Congrès de clarifier la loi. Lors d'un procès, on va dire, ils peuvent se référer uniquement à ce que le régulateur dit comme étant l'interprétation de la loi. Et c'est un flou juridique qui a donné énormément de pouvoir aux agences fédérales telles que la SEC pour pouvoir décider de plein de choses, et notamment décider par exemple que la SEC a le droit de réguler les crypto-monnaies, alors que c'est pas écrit dans la loi que la SEC doit réguler les crypto-monnaies. Mais selon l'interprétation de la loi de 1933 ou 1934, et ben par la SEC ils disent non, nous on peut réguler les cryptos. Et là, le fait que cette doctrine Chevron là soit complètement annulée et que vraiment la Cour suprême de justice aux États-Unis vient d'annuler tout ça, ça fait en fait qu'il va se passer beaucoup de choses. Ça veut dire que potentiellement la SEC va perdre énormément de pouvoir et que ça va vraiment être au juge de décider des choses, de décider est-ce que la SEC a le droit déjà de réguler les cryptos ou non. Et je pense que ça peut être perçu comme une défaite par la SEC. Et j'espère que ça va avoir un impact positif sur les cryptos et la régulation des cryptos aux États-Unis. On va rester aux États-Unis. On parle beaucoup des États-Unis, mais c'est quand même quelque chose qui change, qui a une forte influence sur tout le marché crypto. Et là, c'est l'ETF Spot Solana. Je vous ai parlé hier de la première demande d'ETF Spot Solana. Et ben là, on a la deuxième demande. C'est 21 Shares avec Ark Invest qui font cette demande d'ETF Spot. Ça veut dire que voilà, ils sentent qu'il y a un coup à jouer, ils veulent pas rater le train et du coup ils se disent bah nous aussi on va proposer cet ETF spot en espérant que Donald Trump passe président, que la position de la SEC change et du coup qu'il valide ces ETF spot Solana. Et voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Je le répète, c'est toujours pas BlackRock. Quand ça sera BlackRock, je pense que personne n'est prêt pour la forte hausse du token Solana quand ça va être annoncé, si BlackRock un jour arrive, parce que eux ils se positionnent vraiment quand ils sont sûrs d'être acceptés. Ensuite, on va parler de Megaeth. Megaeth, c'est quoi? C'est le super-héros Ethereum, c'est la nouvelle version, la nouvelle blockchain proposée par des développeurs, et notamment le cofondateur que vous pouvez voir ici, Shu-Ayo Kong. Ils viennent en fait de lever 20 millions de dollars auprès d'investisseurs de renom tels que Dragonfly, Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, Joseph Lubin et beaucoup d'autres. On retrouve aussi le cofondateur d'Eigenlayer et plein vraiment d'investisseurs stars du monde de la crypto. On retrouve Kobe, on retrouve Mert, on retrouve vraiment plein de gens. Et en fait, c'est quoi Megaeth? C'est une sorte de solution de niveau 2 sur Ethereum qui va avoir des performances assez hallucinantes. On parle de 100 000 transactions par seconde. Donc il vise vraiment un nombre très élevé de transactions par seconde. Ça c'est en partie permis par le fait que le consensus il est géré directement sur Ethereum. C'est une solution de niveau 2, ils veulent améliorer les performances, ils veulent faire quelque chose de très centralisé au niveau du séquenceur, mais qui peut être le plus décentralisé au niveau de la validation, au niveau de la vérification des choses. C'est intéressant, c'est une autre approche, c'est ce qu'on est en train de voir avec ces solutions de niveau 2 où il y a plein d'expérimentations qui peuvent naître sur ces solutions de niveau 2 pour ensuite être incorporées dans plein de blockchains, et hâte de voir ce que va donner cette version, et le fait que Vitalik soit dedans, ça apporte encore plus de crédit au projet.
Ensuite, la mauvaise nouvelle du jour, c'est Yield App. Yield App, c'est une application qui permettait de générer du rendement. Ils viennent là de fermer leurs portes en disant oh, bah, on a fait faillite. Suite notamment à ce qui s'est passé sur FTX, donc on comprend pas pourquoi à peine maintenant on parle de ça. Peut-être qu'ils avaient réussi à cacher leur manque de liquidité et que là c'était plus tenable. Selon The Big Whale, il y aurait 300 millions de dollars qui seraient bloqués sur Yield App, donc les gens ne peuvent pas retirer leurs fonds de cette application. Il y a plus de 100 000 clients concernés. N'hésitez pas à me dire si vous êtes concerné par Yield App. Et moi, je suis pas client, du coup, j'ai pas eu de communication officielle ou sur le fait de quand est-ce qu'on va pouvoir retirer ou pas les fonds, mais a priori, c'est vraiment bloqué pour le moment. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous invite à vous inscrire à ma newsletter où je publie tous les jours maintenant le meilleur des actualités quotidiennes, vraiment en quelques lignes, si vous n'avez pas vu la vidéo du jour. Allez, je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.